Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 41 du podcast Installe-toi. J'avais envie de te parler de stagner, de stagnation. J'avais envie de voir avec toi en fait quels pouvaient être les blocages, les raisons qui font qu'aujourd'hui tu stagnes dans ta vie. Alors, j'aurais pu tout simplement réfléchir aux raisons les plus normales, les plus basiques, les plus lambda qui font que l'on stagne. Mais j'avais envie de mettre ma petite touche personnelle parce que si tu me suis, tu me connais. Je sais que mon tarot n'est jamais très loin. Et donc, je t'ai préparé ces raisons, mais avec mon tarot. Alors, si tu as envie, tu peux écouter l'intégralité du podcast. Mais si tu as envie d'avoir vraiment ta raison personnelle, qui explique pourquoi aujourd'hui tu stagnes. Alors, tu peux stagner dans ta vie professionnelle, tu peux stagner dans un changement, tu peux stagner dans ta vie amoureuse, dans ta vie sentimentale, tu peux stagner en fait dans plein de différents domaines. Ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de te poser, de t'installer confortablement et de réfléchir à un nombre entre 1 et 3. J'ai vraiment fait dans le basique. J'ai fait comme on fait avec les guidances à choix. J'ai tiré 3 cartes qui vont pouvoir expliquer pourquoi aujourd'hui dans ta vie ça stagne. Donc vraiment, prends ton temps, prends une profonde respiration, ne te précipite pas et choisis entre 1 et 3. C'est parti, on y va. La première raison qui fait que tu stagnes aujourd'hui, c'est ta peur de l'échec. Ta peur de te planter. La peur en fait que ce changement, ce que tu vas venir mettre en place, vienne totalement détruire ce que tu as créé aujourd'hui. Cette peur-là, elle te tétanise, elle te paralyse et elle t'empêche vraiment d'avancer. Dans cette peur-là, il y a aussi la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que les autres te jugent et mettent un jugement sur ce que tu as fait. Si par exemple on est dans ce besoin d'un changement professionnel, cette peur-là, ce qui peut entraîner ces stagnations, c'est vraiment cette impression de te dire mais qu'est-ce que vont penser mes amis, ma famille, mon entourage? Et si je n'y arrive pas? Et si je me plante? Et s'ils avaient raison? Et si en fait je n'étais pas assez bien pour pouvoir commencer ce changement? Dans ce premier choix, dans cette première raison de stagnation, il y a en fait énormément d'angoisse et beaucoup de projections dans le futur. En fait, tu n'as pas encore amorcé le changement, que tu as déjà réfléchi à toutes les possibilités qui allaient faire que peut-être tu allais te casser la figure. Dans les différents coachings que je propose avec des libérations, je t'aide en fait à choisir la technique la plus adaptée pour toi et justement pour pouvoir se libérer de cette croyance. Là, en vrac, j'ai envie de te dire, tu peux utiliser du journaling, tu peux, si tu es adepte de ces techniques-là, aller te poser des questions. En fait, est-ce que vraiment je risque quelque chose? Est-ce que ma famille va me jeter des tomates si vraiment ça ne se passe pas exactement comme j'ai prévu? Si tu t'y connais aussi en libération énergétique, tu peux sans problème venir t'installer dans cet état de présence pour pouvoir libérer en fait cette cause de stagnation. Et après, tu peux aussi faire appel à quelqu'un qui va pouvoir t'aider à vraiment libérer aujourd'hui cette cause-là. Ça peut être des coachs, ça peut être des thérapeutes, ça peut être, ce qui vraiment va te parler. Si tu as choisi la deuxième carte, la deuxième cause de stagnation, on est dans quelque chose de plus, adulte. En fait, aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te fait stagner, c'est un petit peu cette peur de ne pas gagner à la loterie. Cette peur en fait de dire mais dans la vie c'est pas si facile que ça. Je fais ce que je peux, j'aimerais bien avancer, mais ce n'est pas aussi simple. J'ai des responsabilités, je ne peux pas partir n'importe comment. Je dois d'abord terminer mon projet pro, je dois d'abord terminer de payer ma maison, je dois d'abord faire les études des enfants, j'en sais rien. En tout cas, dans cette stagnation-là, donc là je me suis basée sur quelque chose de très professionnel. Donc si t'es parti plus sur une stagnation émotionnelle, on est sur d'autres choses. Ça va être je vais d'abord avoir un endroit à moi avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Il me faut d'abord me sentir stable dans mon travail avant de pouvoir créer une relation sentimentale vraiment plus longue. En tout cas, il y a cette notion de
attention, ce n'est pas encore le moment. Je ne vais pas prendre le risque de tout faire capoter puisque ce n'est pas encore le moment parfait. Dans cette cause de stagnation, on a quelque chose de fondamental, c'est que tu as oublié, en tout cas qui est relativement bloqué. C'est le fait de jouer avec ta vie. C'est-à-dire que si tu me suis, tu sais que je suis vraiment adepte de ces concepts spirituels de ton âme, elle est venue pour faire une mission et sa mission, c'est pas vraiment de s'emmerder avec des choses qui sont totalement inutiles pour elle. Il y a un besoin de reconnexion à tes désirs profonds, à ton âme. Qu'est-ce qu'elle veut, ton âme, en fait ? Demande-lui. Qu'est-ce qu'elle a envie ? À quel moment elle a envie de jouer ? Ton enfant intérieur, il a envie de quoi ? Reconnecte-toi à ça. Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est comme si tu étais totalement en arrêt sur un chemin où, en fait, on a ton enfant intérieur, ton âme qui disent « Allez, vas-y, amuse-toi, choisis le chemin qui te plaît le plus. » Et toi, tu dis « Non, il faut que je sois adulte, il faut que je sois raisonnable, il faut que je sois responsable. Il est hors de question que j'avance et que je prenne peut-être le mauvais chemin. » À nouveau, demande-toi, est-ce qu'il y a vraiment un mauvais chemin ? Est-ce qu'on ne peut pas faire des détours et revenir en arrière et encore et encore et encore ? Est-ce que réellement, la décision qui pourrait te faire avancer est irrémédiable, irrévocable ? Peut-être pas. À nouveau, si tu ressens le besoin de te faire accompagner là-dedans, donc moi c'est des choses que je fais vraiment dans mes coachings d'accompagnement avec les cartes pour essayer d'aller vraiment gratter, creuser, parce que là on est sur quelque chose de très en surface, on est aussi sur quelque chose de global, c'est-à-dire que il y a plein de personnes qui vont écouter ce podcast et forcément ce message-là, il t'est destiné. Il y a de fortes chances qu'il résonne en toi, sinon tu ne serais pas en train de l'écouter. Mais en même temps, il résonne aussi avec d'autres personnes. Donc il y a peut-être des choses dont je vais parler qui ne seront pas forcément exactement destinées à toi. Alors que lorsqu'on fait un accompagnement individuel, forcément c'est beaucoup plus posé. À nouveau, si tu n'as pas écouté le choix numéro 1, le journaling, pose-toi la question tous les jours et dis donc, de quoi il a envie mon enfant intérieur ? Comment je peux mettre plus de fun dans ma vie ? Comment je peux jouer aujourd'hui avec les énergies ? Qu'est-ce qui pourrait me permettre d'avancer ? Tu vois, pose-toi vraiment ces questions-là parce qu'elles sont fondamentales pour te permettre de ne pas stagner. On y va sur le 3e choix. Je suis beaucoup plus bavarde dès qu'on met avec mes cartes de tarot. Je ne sais pas si tu as constaté. Le 3e choix, donc on est sur une stagnation qui est liée à la peur de l'aventure. Tu as peur d'avancer. Tu as peur de te découvrir, je crois. Aujourd'hui, rester dans une situation qui n'est peut-être pas celle qui te convient, rester dans quelque chose que tu connais, qui est stable, peut-être qu'effectivement, c'est pas exactement ce que tu avais voulu, mais ça t'évite de partir à la rencontre de toi-même. Partir à la rencontre de soi-même, alors, je vais essayer de pas trop digresser, c'est le cheminement du tarot, c'est le cheminement du fou qui part avec son petit baluchon et qui se lance à corps perdu dans sa quête. Partir à la rencontre de soi-même, c'est lâcher prise, c'est vivre l'instant présent, c'est accepter que les choses ne se passent pas comme on a prévu, c'est accepter de ne pas être dans le contrôle, c'est accepter de découvrir aussi des parties de nous qu'on n'a peut-être pas envie, qui sont parfois un petit peu sombres, qui sont, ça fait quoi que ce que je viens de dire, mais pas franchement lumineuses. Des parties de nous qu'on préférerait masquer. Et dans cette stagnation-là, c'est accepter que tu as des masques. Accepter en fait de les regarder en face pour vraiment partir à l'aventure avec toi-même. Je ne sais pas si tu as écouté l'intégralité du podcast, mais dans le choix numéro 2, je parlais en fait de cette acceptation que parfois le chemin il n'est pas linéaire. Et il y a un petit peu de ça aussi dans ce choix numéro 3. Accepter que partir à l'aventure, ce n'est pas forcément avoir une idée précise, ni de ta destination d'ailleurs, ni du chemin que tu vas prendre pour y aller. Et ça fait peur. Ça fait peur et aujourd'hui, ton mental, il essaye de te convaincre que c'est très bien comme ça et que de toute façon, tu n'avais pas vraiment envie de partir à l'aventure.
Et c'est un leurre. Ne l'écoute pas, c'est un leurre. Il t'empêche d'avancer, il te fait stagner. Parce que si tu acceptes et si tu oses partir à la rencontre de qui tu es, alors oui, tu vas venir mettre en lumière des choses pas franchement lumineuses. Comme partout, comme chez tout le monde. Mais par contre, tu vas venir découvrir ta vraie lumière. Tu vas venir découvrir vraiment quel est ce chemin et comment tu peux l'incarner. Dans ces 3 choix, il y a vraiment cette notion de repartir à la découverte de toi. Ça, il n'y a que toi qui peux le décider. Il n'y a que toi qui peux prendre cette responsabilité. Peu importe la technique que tu utilises. Ça peut être quelque chose d'autonome au départ. On passe tous par là. C'est de l'introspection qui est autonome. Et puis au fur et à mesure, si tu vas aller un petit peu loin, c'est mieux de te faire accompagner par des libérations, par des déblocages. Alors après, peu importe, il y a pléthore de techniques. Prends vraiment ce qui te parle le plus. Prends les gens qui t'appellent, pour lesquels tu dis « Ah oui, je sais que je vais pouvoir vraiment progresser avec cette personne-là. » Toujours est-il que on est là pour pouvoir avancer et on est là pour ne pas stagner. J'espère que ces 3 messages t'auront parlé. J'espère que tu te seras découvert une nouvelle volonté de progresser sur ton chemin de vie. Je te souhaite une très très belle journée. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast. Je pense que je vais renouveler cette aventure sur d'autres thématiques. Je te dis à dans 15 jours et je te souhaite une très très belle journée.